La première, Sylvie Boisvert. Sylvie ne travaille pas, elle passionne. C'est une ancienne gestionnaire du monde de l'assurance. Elle fait maintenant à temps plein ce qui la faisait la plus vibrer quand elle était gestionnaire, c'est-à-dire accompagner les gens pour les aider à résoudre leurs problèmes, à relever leurs défis et à atteindre leurs objectifs. En plus de son expertise en leadership, elle a choisi de se spécialiser en gestion du stress et des émotions, ainsi qu'en communication. Ayant elle-même vécu les impacts d'un stress intense sur de longues périodes et souffert de lacunes en communication, elle sait donc de quoi elle parle sans jeu de mots. Sylvie, c'est une conférencière et coach formatrice reconnue pour son dynamisme, sa générosité à partager ses connaissances, son humour, sa capacité à vulgariser les concepts en actions pratico-pratiques. Alors, mesdames et messieurs, veuillez accueillir Sylvie Boisvert. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Vous êtes bien installés? Est-ce que vous avez toute votre balle anti-stress? Excellent. Sinon, vous pourrez la prendre à la sortie. On va passer un magnifique moment ensemble. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais commencer cette conférence, cette mini-conférence sur les éléphants dans les organisations ou, si vous préférez, le stress, ce saboteur organisationnel. Et je voudrais commencer par vous poser une question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui trouvent que tout va de plus en plus vite? N'est-ce pas? J'invente rien. Les changements sont de plus nombreux, de plus en plus nombreux, de plus en plus rapides. Et ça crée une culture de performance chez les gens avec un réflexe d'action-réaction qui fait que les gens passent en mode survie petit à petit, au lieu d'être en mode apprentissage, collaboration, changement et tout ce que vous voulez, production. Ça va pour ça? Et quand je dis que le constat audacieux que je fais, c'est que quand les employés sont en mode survie, les organisations aussi sont en mode survie. Et les minutes qu'on va avoir ensemble, ça va être pour découvrir le pourquoi de ça et après d'aller explorer des pistes de solutions. Ça vous convient? Parfait. Quand les gens sont en mode survie avec tout ce que je vous ai dit, là, c'est quoi l'impact dans les organisations concrètement? Eh bien, l'impact, c'est qu'à un moment donné, les gens finissent par passer leur semaine en se tenant la tête en dehors de l'eau, en faisant de leur mieux pour répondre aux exigences de l'organisation, en attendant la prochaine fin de semaine, le prochain congé ou les prochaines vacances. Ça a-tu du bon sens, ça? Et là, on va aller voir que si je suis en mode survie puis je me tiens la tête hors de l'eau, c'est sûr et certain que je ne suis pas dans le mode pour produire, apprendre, collaborer. Puis on va aller voir tantôt des exemples un peu rigolos de ce que ça donne, puis en mode apprentissage. Maintenant, peut-être qu'il y en a parmi vous qui pensent que j'exagère. Peut-être. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Il n'y a pas de bulle de pensée, il n'y a pas encore une application là, qui me fait apparaître vos pensées. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer dans un premier temps par définir un peu c'est quoi le stress. Puis là, je vais y aller très ciblé, très vulgarisé. Ça vous tente-tu? Parfait, tant mieux. Bien, sinon, je l'aurais fait pareil, mais c'est encore mieux quand ça nous tente tout le monde ensemble. Donc, le stress, c'est tout simplement un mécanisme de survie. C'est une réaction de l'organisme pour s'adapter à notre environnement. Fait que peut-être que je ne vous apprends rien là-dessus, là, c'est tellement populaire comme sujet. Le hic, c'est que le stress, le corps, ne fait pas la différence entre rencontrer un grizzly dans la forêt et avoir des délais serrés, avoir une surcharge de travail, avoir un patron mécontent ou encore devoir convaincre quelqu'un ou de trouver quelqu'un qui est incompétent au bureau parce qu'il nous ralentit. Pour lui, votre corps, le stress, il réagit exactement comme si c'était une menace pour sa survie. Vous me suivez toujours avec ça? Excellent. Et là, c'est sûr et certain qu'il y a du bon et du mauvais stress. Écoutez, je pourrais vous en parler pendant 2 jours, là, mais là, j'ai 15 minutes, fait qu'on va se concentrer sur le mauvais stress. Et voici la première chose qu'il faut savoir. C'est que le corps est conçu pour vivre des périodes de stress intense, des courtes périodes. On est fait pour ça, là. C'est un mécanisme de survie, autrement on ne serait pas là. Le problème, c'est que si on ne s'en occupe pas, il finit par devenir chronique, puis il finit par nous épuiser.
C'est un peu comme, je ne sais pas, là, votre ordinateur, la pile ou votre cellulaire, à un moment donné, la pile, elle se vide de plus en plus vite. Ça va pour ça aussi? Et alors, regardez bien, c'est là que ça s'en vient crunchy, parce qu'on va se concentrer juste sur le mauvais stress, étant donné le temps que nous avons ensemble. Les 3 effets principaux du stress, les 3 comportements qu'on a quand on est stressé. Et là, vous allez peut-être reconnaître des comportements de vos collègues, peut-être les vôtres, mais en tout cas, moi, j'ai reconnu les miens à une certaine époque. Je n'ai pas le temps de vous raconter mes histoires, là, crunchy, mais vous pourrez venir me voir au kiosque. Vous allez voir, j'ai un petit peu de vécu là-dedans. La première réaction quand on est stressé, c'est sûr que ça dépend de l'intensité du stress, bien sûr, puis du degré. On devient agressif. Et quand on devient agressif, alors c'est sûr et certain qu'au travail, ça peut se traduire de « Ah, mais pourquoi tu n'as pas fait ça comme je te l'ai demandé? » « Comment ça, je n'ai pas fait ça comme tu me l'as demandé? Tu me l'as donné à la dernière minute, tu n'avais rien qu'à me le donner avant, pas juste ça à faire. » Et des fois, les gens ne le disent pas, mais ils pensent, puis on le sent, qu'est-ce qu'ils pensent. Ça va? On est toujours sur la planète Terre? OK. Deuxièmement, deuxième réaction, il y a des gens, au lieu d'être agressifs, ils vont être plus à la défensive. Et voici ce que ça peut donner. Ah oui, mais pourquoi tu n'as pas encore fait ce que je t'ai demandé? Bien là, tu m'as demandé de travailler avec Alexandre, il ne retourne pas mes courriels, puis il ne retourne pas mes appels. Tu as juste à aller parler à lui, là, ce n'est pas de ma faute. Alors ça aussi, c'est la défensive. Et il y en a une troisième catégorie. Puis on est toutes normales puis parfait, hein, parce qu'à l'époque des mammouths, c'était important de faire ça. Mais là, je vais revenir aujourd'hui. Ou encore, il y en a qui figent. On leur demande quelque chose, ils ne répondent pas, puis ils disent « oui, oui », tu sais, le petit canard. Ils disent « oui, oui », mais il n'y a rien qui se passe. Ça va pour ça? Donc, agressif, défensif, figé. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas tout. On a une hormone de stress principale. Ben, c'est plus complexe que ça, mais j'aime ça simplifier les choses. L'hormone de stress principale, ça s'appelle le cortisol. Et là, je vais aller vous dire les 3 effets que le cortisol a sur le cerveau. Le premier effet, c'est que le cortisol, il va nous empêcher de réfléchir. Là, vous allez comprendre vos hamsters, peut-être, qui tournent dans votre tête, qui n'arrêtent pas, comme s'ils s'entraînaient pour les Olympiques. Fait que le premier effet du cortisol, il nous empêche de réfléchir. Parce que c'est logique. Si je m'en vais dans le bois puis je rencontre un ours, ce n'est pas le temps de réfléchir, c'est le temps de déguerpir. Ça va pour le premier effet? Parfait. Puis là, vous allez vous comprendre, vous allez voir que vous êtes du monde normal avec des problèmes normaux en 2019. Deuxième effet du stress, du cortisol. Le cortisol nous empêche d'avoir la vue d'ensemble d'une situation. Fait que quand je suis stressée puis en mode survie, le cerveau n'est pas conçu pour présenter des idées de façon stratégique, puis il n'est pas conçu pour retenir des informations importantes dans une réunion ou dans un courriel. Il est en mode survie, donc le cerveau est conçu pour focaliser sur la menace. Puis la menace, à ce moment-ci, ça peut être encore une fois surcharge de travail, délai serré, patron mécontent, ou quelqu'un qu'il faut absolument que je convainque pour faire avancer mes affaires parce que je dépends de lui. Ça va pour ça? Fait que le deuxième effet, on perd la vue d'ensemble et on n'est plus capable de réfléchir clairement. Et ce n'est pas tout. Le dernier, gros, et troisième effet, c'est qu'on devient maladroit physiologiquement. Fait que quand on est en mode survie, vous comprendrez qu'on n'est pas en train de penser santé, sécurité au travail. Des fois, on fait des gaffes, on a plus d'accidents, on est plus maladroit. C'est bon? OK? Vous avez envie que je continue? OK, parfait. Et là, c'est mon punch. Vous êtes bien assis et assises? Pour chaque 10 minutes d'émotion urk, on va y aller de même. Combien pensez-vous de temps qu'on a du cortisol dans notre système? Un chiffre. Vite, on n'a pas beaucoup de temps. Vite, vite, vite. Un chiffre. 3 heures fois 2. 6 heures. Puis là, vous viendrez me voir au kiosque, j'ai toutes les données scientifiques en arrière de ça. Là. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, pour chaque 10 minutes d'émotion urk, on a 6 heures de cortisol. 6 heures où je ne suis pas capable de penser clairement, je n'ai pas la vue d'ensemble, puis je suis maladroit. Je vous laisse faire le calcul, puis on va continuer. Ça va pour ça? Donc, à partir de là, comprenez-vous pourquoi, quand on est figé comme ça, on n'est pas à notre meilleur? Mais là, ce n'est pas tout, ça, c'est l'employé. Maintenant, il y a les organisations, parce qu'il n'y a pas de bon et de méchant dans l'histoire, vous allez voir. Les organisations, elles, qu'est-ce qu'elles font pour s'adapter à leur environnement?
Elles font de la gestion de projet, elles font de la gestion de changement, des réunions, des restructurations, des fusions, des acquisitions, des programmes de développement. On forme les employés. Alouette, elle continue. Et c'est sûr que l'organisation va avoir un meilleur retour sur son investissement. C'est ça la raison d'être de l'organisation. Ça a bien du bon sens, ça aussi? Donc, on fait quoi à partir de là? Bien, j'ai une petite réponse. Puis c'est pas tout, parce que là, il y a à un moment donné des dirigeants d'entreprise qui ont demandé à Sonia Lupien, qui est une chercheure scientifique renommée à Montréal sur le stress humain, est-ce qu'il y a moyen, Mme Lupien, de rendre les gens plus performants quand ils sont stressés, sous pression? Et elle a répondu quelque chose comme « Je vous comprends, ma réponse va vous déplaire, probablement, mais on ne peut pas pousser les gens à être plus performants quand ils sont sous pression et stressés. En fait, dans un tel contexte, leur capacité à réagir est divisée par 3. » Ça nous ramène à c'est contre-productif. Ça nous ramène à notre question, on fait quoi? Alors, voici ce que je vous propose. J'ai réfléchi beaucoup, parce que j'ai marché le chemin comme femme, personne, employée, chef d'équipe, directrice. Je me suis tellement posé cette question-là souvent et longtemps que j'ai payé le prix aussi, le prix fort pour ça. Et là, j'ai fait différents constats pendant mes coachings et pendant mes formations que je vous livre rapidement. Les constats, c'est qu'en coaching, souvent les gens, on commence par la gestion des émotions et du stress et des habiletés de communication avant qu'on puisse entreprendre le coaching pour répondre aux attentes, à l'attitude puis au rendement. Et quand je donne des formations, peu importe le sujet, quand je fais une petite parenthèse puis je dis aux gens, ça vous tente-tu d'avoir une petite parenthèse sur le stress puis les habiletés de communication comme comment influencer au lieu de convaincre, avoir des conversations difficiles, tenir compte des émotions des gens. Les gens sont tous concentrés puis me posent des questions pour prendre le plus de notes possible. Puis à la fin de la formation, c'est souvent ça qu'ils ont le plus apprécié, peu importe le sujet officiel de la formation. Ça a du bon sens? Donc, à partir de là, il m'est venu une idée. Qu'est-ce qui se passerait si dans les organisations, on favorisait aussi le développement personnel, gestion du stress, communication et tout ça, des habiletés de base qu'on devrait avoir dans la vie comme un prérequis, mais que souvent on prend pour acquis. Et là, la réponse qui m'est venue, c'est que les gens, en ayant ce genre de formation-là, c'est le mot reconnaissance, parce qu'ils aiment ça quand leur employeur leur offre des formations qui les aident pas juste au travail. Puis s'ils sont sentent reconnus, il y a plus de chances qu'ils aient envie de contribuer puis de rester dans l'entreprise. C'est en jeu aujourd'hui. Et les organisations, elles, qu'est-ce qu'elles vont gagner? Les organisations, ce qu'elles vont gagner des employés, des gestionnaires compétents, autonomes, responsables, plus à même de contribuer au succès de l'entreprise. Fait que si j'ai poussé mon idée, ça me disait dans ma tête, ça veut-tu dire que contribuer au succès des employés, des collaborateurs, égale aussi contribuer au succès des entreprises? Ça se peut-tu que ça soit comme un socio-système, cette affaire-là? Au début, j'avais dit écosystème, et il y a un participant qui m'a dit « Sylvie, ce n'est pas écosystème, c'est socio-système. » Fait que merci le participant, je vous le passe le message. Et là, ici, il y aurait toutes ces retombées-là pour les organisations et les gens qui travaillent à l'intérieur. Et maintenant, voici en conclusion mon raisonnement. Mon raisonnement, pour avoir marché le chemin, c'est si j'apprends à gérer mon stress et mes émotions, bien là, je vais être dans le meilleur état émotionnel et mental pour apprendre à bien communiquer et être plus à l'aise dans mes communications. Et à partir de là, je vais être encore plus en mesure de prendre en main mon leadership personnel pour contribuer au succès de ma vie et de l'organisation. Ça fait-tu du sens? De même, vite de même. On ne fait pas rien signer, là. Et là, je vais terminer en disant, c'est Einstein qui a dit, la folie, c'est faire la même chose en espérant un résultat différent. Moi, ce que je propose, c'est de faire les choses différemment pour avoir de meilleurs résultats. Pas de pire, ça? Et maintenant, je dois terminer ma conférence, le temps qui nous est alloué ensemble. Et je veux juste vous dire que si vous voulez d'autres informations sur le bon stress ou même expérimenter un appareil de biofeedback live qui fait que vous allez voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand vous devenez calme et serein, bien, ça va me faire plaisir de vous accueillir à mon kiosque Sylvie Boisvert, Coaching et Formation.
Et voilà. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Mme Boisvert.